Bonjour à tous, nous voilà sur les hauteurs de Saint-Clément-sur-Guille. C'est sympa, j'aime bien venir me promener par là. Il y a une belle vue. Et Loulou, quand il est dans les prés, il adore parce qu'il y a des grandes surfaces, alors il peut galoper. Ah, mon tétou, tu peux galoper et t'aimes ça, hein? Oh oui. Oui. Voilà, il est de plus en plus fort, l'ami Uranus. Il écoute aussi de mieux en mieux. Là, on a croisé une personne avec un chien et il est en liberté, je l'ai rappelé. Il est revenu et quand il y a des chiens, c'est assez exceptionnel. C'est pas évident, c'est un stimuli qui demande beaucoup de patience de la part de l'ours. Au passage, là sur Saint-Clément, je ne sais pas si vous voyez, il y a l'arbre. Il y a encore des vestiges de deux moulins, un qui est bien abîmé et celui-ci qui a été bien retapé. Et sur ces hauteurs, eh bien, magnifique moulin qui a été retapé. Bah, Uranus, ah ouais, tu vas chez les voisins, ah, il sait qu'il y a de l'eau, alors il est pas fou, il va boire là-bas parce qu'il y a des seaux. Oui, donc, au-delà de l'ami Uranus, viendra Uranus. Aujourd'hui, pour vous parler un peu d'un outil que j'aime bien utiliser, que je trouve pratique, pragmatique et efficace. C'est l'outil que sont les constellations. Vous avez peut-être déjà entendu parler des constellations familiales et aussi des constellations systémiques. Et l'idée des constellations, on dit tiens, constellation de la Grande Ourse par exemple, c'est des étoiles dans le ciel. Et l'idée même, la base même du jeu, parce que tout ça c'est pour jouer, du jeu de la constellation, c'est que chaque étoile puisse briller, que tout le monde puisse briller. Et briller ne veut pas dire aveugler, c'est-à-dire briller sans dominer, sans soumettre, sans domination, sans soumission de part et d'autre. C'est-à-dire en fait retrouver l'équilibre, l'équanimité entre des éléments en interaction. Et puis dans ce monde humain, eh bien tout le jeu, c'est de renouer avec cet équilibre, sans quoi il y a déséquilibre, et tout déséquilibre crée tôt ou tard un chaos, un désordre nécessaire, et un désordre nécessaire qui va nous obliger à remettre de l'ordre pour ensuite revenir à l'harmonie. Donc parfois, des anciens ordres établis doivent être bousculés, tomber, chuter, pour remettre un petit peu d'ordre, un ordre naturel et non pas un ordre mental, un ordre naturel qui va nous emmener à l'unité, à l'équanimité. Et c'est un peu l'idée, en tout cas le jeu des constellations qui en fait ce qui est intéressant avec cet outil de constellation, c'est qu'on peut en faire un grand théâtre, parce que la vie c'est un grand théâtre. Et justement, dans ce théâtre, parfois il y a des choses qui semblent dissonner, qui ne sont pas évidentes à gérer. Et dans ce jeu des constellations, on va pouvoir mettre, notamment si on fait des constellations familiales par exemple, on va pouvoir mettre en avant les différents personnages. Alors souvent la famille, puisque c'est là où il y a souvent où il y a le plus de dissonance, de dualité, de jeu de domination, soumission, de parents toxiques, bref, tous les jeux duels du mental. Et donc on va mettre en théâtre les différents personnages de la famille. Et la clé, vraiment la clé de cet outil que sont les constellations, on va très peu travailler jouer avec l'analytique, avec je pense, qui là, pour ce coup, est limité et n'a pas vraiment sa place dans cet outil-là. On va jouer avec je sens, je ressens. Je ressens et j'exprime. Donc faire confiance à son ressenti, son intuition, et exprimer tout cela
pour voir un peu ce qui se passe, comment ça se joue, où sont les dissonances et comment on peut transformer, puisque tout le jeu, c'est toujours un jeu de transformation, je vous rappelle, pour revenir à la maison, pour retrouver ce que l'on cherche depuis toujours, cet espace sans souffrance, cette paix permanente, joie, foi et amour permanent. Et on va s'amuser à mettre donc les différents personnages en jeu. Et en général, quand on joue ça, on joue avec une personne qui va jouer le constellé, c'est-à-dire celui dont on veut voir un peu où sont les bugs dans son environnement, par exemple familial. Et puis on va faire rentrer en scène avec les constellants, donc ceux qui viennent jouer et nous aider. Chaque personne va jouer rôle du père, de la mère, de la grand-mère, du frère, de la sœur. Et dans le ressenti, on va pouvoir voir tous les bugs, toutes les dissonances. Alors souvent il y a un chef d'orchestre qui va venir remuer un petit peu tout ça, qui va venir mettre en mouvement tout ça, jouer, lancer quelques perches, faire parler, laisser exprimer. Chef d'orchestre, voilà, il fait danser en fait ce théâtre, et en le faisant danser, eh bien, des choses vont être mises à jour. Dans tous les cas, ça sera toujours des acceptations, des pardons, des prises de conscience pour permettre la transformation. Je vous rappelle toujours cette phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est ça qui est génial, tout peut se transformer puisque finalement, toutes ces dissonances, ce sont des formes pensées, donc de l'énergie, de l'information en mouvement. Et pour information, ce corps, quand on joue, eh bien, vous savez qu'il y a toute une dimension émotionnelle, toute une dimension psychique, toute une dimension énergétique, et puis physique. Et rappelez-vous que ce qui est avant toute chose, enfin ce qui va générer des dualités, l'élément premier, c'est l'événement donc qui va emmener de l'émotion. C'est de l'émotionnel qui va emmener un état psychique, donc qui va ensuite emmener des blocages énergétiques. Et tout cela, selon la densité, va emmener, vu d'ici en tout cas, des problèmes physiques qui sont seconds. C'est-à-dire qu'en fait, ce corps, l'état physique de ce corps est, pour moi en tout cas, le reflet de l'état d'esprit. Et ok, on va prendre soin du corps, mais avant de prendre soin du corps, même si ça a tout à fait sa place, eh bien, nous, on va aller regarder d'où ça prend racine, tous ces problèmes. Et ces problèmes, c'est toujours à travers des événements, des chocs traumatiques, des incompréhensions qui ont eu lieu sur le chemin et que nous n'avons pas pu accepter, accueillir, embrasser. Et là, justement, ce qui n'a pas pu être accepté, accueilli, embrassé lors de l'événement choc, l'événement programmant, comme on dit, qui plus est souvent prend racine dans l'arbre familial, prend racine dans des mémoires karmiques. Enfin, c'est tout un jeu de domino. Tiens, Loulou, on va passer par là. Tiens, allez, viens. Tiens. Allez, mon toutou. On va aller dans le pré. Oui. Super. Oh là là, c'est champion. Allez, on va dans le pré? Ouais, tu peux aller courir comme ça. Et c'est tout ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir tous les jeux, tous les schémas psychiques. Alors bien sûr, quand on dénoue, puisqu'on va dénouer des nœuds, les nœuds qui font les nœuds, quand on va dénouer les nœuds avec ce jeu finalement, c'est rigolo, on joue à l'amour et on peut tout dénouer. C'est ça qui est super sympa. Et bien il va y avoir des cris, des larmes, tout un tas d'émotions qui vont justement sortir, qui vont justement s'exprimer, des mots qui n'ont pas pu être dits et qui vont être dits, et finalement des mises à jour. C'est-à-dire qu'on ne va pas transformer l'événement. L'événement, il a eu lieu, et c'est ok. Quelque part, en plus, il a eu lieu pour mettre à jour des choses qui étaient déjà en dissonance. On va, à travers l'acceptation, transformer ce qui n'avait pas pu l'être
à l'époque au choc programmant, on va pouvoir tout transformer et puis des fois, en une fois, tout se dénoue, tout se dissout, ça dépend le temps qu'on a ou qu'on n'a pas, puis ça dépend aussi de la ressource énergétique que l'on a, de notre niveau d'acceptation, de notre niveau de tolérance. Et ce que j'adore avec cet outil, c'est que si on peut en faire donc des constellations familiales, on peut en faire des constellations systémiques, c'est-à-dire avec tous les systèmes qui existent. Et on peut faire des constellations, et j'en ai fait des constellations en entreprise, où on va consteller les différents services de l'entreprise, service commercial, production, comptabilité, et voir toutes les dissonances qu'il y a entre le service, et voir pourquoi l'entreprise, elle bug autant, pourquoi il y a autant de dissonances. Tout va être mis à jour, et toujours avec la clé essentielle qu'est le ressenti. J'analyse, je pense, c'est 10%, et allez 20 si vous voulez, mais même pas 10. Et 90% c'est je ressens, et puis à partir du moment où je ressens, j'en fais pas une vérité, j'en fais une hypothèse de travail, je vais voir. Et puis de toute façon, quand ça se dénoue, ça ne ment pas, on sent bien que tout se libère, que tout se transforme. Donc on peut faire des constellations d'entreprise avec les différents services, on pourrait faire des constellations avec les différents personnels de l'entreprise, bien sûr. Et souvent aussi des constellations avec le patron, parce que le patron souvent il est à l'image de son entreprise et l'entreprise est à l'image de son patron. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que des jeux de miroirs. Et là où je m'éclate, c'est d'autres systèmes pour jouer, où on va pouvoir jouer à faire des constellations astrologiques, donc avec les différentes maisons, planètes et signes, et en fait vous faire vivre votre constellation astrologique, c'est-à-dire au lieu de passer par une interprétation mentale, on va passer par le vécu, par le senti. Et puis si vous connaissez les roues médecines amérindiennes avec les 4 directions, le triskel chez les druides, eh bien c'est un peu la même idée, on en fait en fait finalement une roue médecine, c'est ça qui est génial, où ben, on met des éléments au milieu de leur environnement, et puis on voit un peu ce qui se passe, ce qui se joue, et c'est du grand théâtre en fait, hein. On joue à faire un théâtre d'interprétation, de transformation, un théâtre de libération, en jouant. C'est juste passionnant. Donc l'astrologie par exemple, hein, notre astrologie, il n'y a même pas besoin de connaître notre thème natal, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a une actualisation qui se fait en direct live. Et puis si on comprend qu'on peut utiliser tous les systèmes, et notamment nous par rapport à l'accompagnement que l'on a des gens, eh bien on va pouvoir faire par exemple une constellation organique des différents organes et leurs viscères. Comme on sait qui plus est que chaque organe, chaque viscère est relié à un centre énergétique, à un chakra, que chaque chakra est relié à une planète. Vous voyez, tout se rejoint, c'est une grande alchimie, et c'est de mettre à jour, de voir, de comprendre aussi, de conscientiser toute cette alchimie qui est juste passionnante. Alors on peut jouer avec les organes et voir tout ce qui ne va pas, puisque chaque organe principal, chaque émonctoire, eh bien, va nous parler de l'émotion, hein. Les reins, reins vessis, c'est la peur, poumon, gros intestin, c'est tristesse et injustice, le foie c'est la colère, le cœur c'est la haine, rate, pancréas, estomac, c'est le sentiment d'impuissance, d'incapacité. Et le troisième œil, c'est le discernement ou le non-discernement. Donc, on peut jouer avec tous ces organes-là et voir comment ils interagissent, c'est ce qui est bloqué, pour pouvoir tenter de libérer ce qui a besoin de l'être, et c'est par le ressenti, l'intuition qu'on va pouvoir le faire. Dernièrement, j'ai beaucoup joué avec des constellations squelettiques, des constellations vertébrales, puisque chaque vertèbre, chaque membre de notre squelette, et notamment chaque vertèbre, nous raconte. C'est justement les vertèbres des disques durs de mémoire très très somatisée, de mémoire très très solidifiée, fossilisée. On pourrait dire que chaque vertèbre est un disque dur dans lequel il y a un certain nombre d'informations très 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 denses et qui vont, vu d'ici, générer peut-être des pathologie. Et comme chaque vertèbre est reliée avec le système nerveux, hein, on peut faire comprendre toutes ces interactions et voir toutes ces dissonances.
Mais on peut aussi en faire, c'est infini, on peut en faire aussi des constellations dentaires avec les dents. Et une fois de plus, pour en avoir fait, et ben on peut voir que vraiment il y a plein de choses intéressantes. Ah, voilà quelqu'un. Uranus, tu y es? C'est au pied? Ah, Uranus. Uranus, c'est au pied? Donc voilà, super, bravo. Allez Uranus, au pied, allez, t'es au pied. Oui, super mon chien, super. Voilà, pour vous parler un petit peu de cet outil que sont les constellations, un outil passionnant parmi tant d'autres pour se révéler. À bientôt, allez Uranus. C'est bien, super, t'as été un bon chien, tu écoutes.